Bonjour à tous, on va commencer une série de vidéos sur le groupe symétrique Sn. On va commencer par détailler toutes les étapes initiales pour arriver à la fin, à la signature, groupe alterné, etc. Alors, le groupe symétrique Sn. Avant d'arriver à ça, on va prendre un ensemble E et on note S de E, l'ensemble des bijections de E dans E. Voilà. Donc, c'est les applications bijectives de E dans E. Application bijective qui est associée à un élément, une unique image. Et inversement, chaque image a un seul antécédent. Alors, on va noter n indice petit n, l'ensemble des entiers de 1 à n. Et on va noter Sn, c'est l'ensemble des bijections de grand N indice n vers grand N indice n. Voilà, c'est ce groupe qu'on va essayer d'étudier. Ça étudie les bijections sigma, hein, donc qui vont de n indice n vers n. Voilà. Qui va mélanger en fait les entiers que vous voyez ici, là, 1, 2, 3 jusqu'à n. Elle va rester là-dedans, quoi. Alors, une bijection sigma de n, grand N indice n vers grand S est appelée permutation. Voilà, permuter des éléments, ça revient on n'ajoute personne, on n'enlève personne, mais on permute. Comme si vous voulez, prenez une voiture, si on a 5 places et les 5 personnes peuvent conduire, permuter les 5 personnes dans cette voiture, vous voyez bien que combien de possibilités. La première place à 5, la deuxième à 4, la troisième 3, 2, 3. Donc vous faites produit, vous trouvez le nombre de permutations. Ce qui va être mentionné juste en bas, vous voyez, cardinal de Sn, c'est factoriel n. Alors la proposition est la suivante, pour E non vide, l'ensemble des bijections de E dans E munis de la loi composition, hein, la composition, sigma rang sigma, c'est de en x, c'est sigma de x. C'est ça la composition. Est un groupe, ok, c'est pas étonnant, hein, parce que ça a été annoncé dès le début, en particulier pour tout un dans n étoile, Sn muni de la composition est un groupe appelé le groupe symétrique d'ordre n. Son cardinal, c'est factoriel n. Alors, factoriel n, vous avez, juste un instant, j'ai indiqué pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le groupe des permutations d'un ensemble à n éléments. Donc, vous faites tourner tous les éléments sur toutes les places. La première place, hein, donc si vous voulez, la première place a n choix. Une fois le choix est fait, la deuxième lui reste que n-1. Et je fais un produit parce que il faut placer tous les éléments, hein, pas sauter un, etc. Le troisième, il a n-2 choix, parce que les deux autres choix sont déjà enlevés. Ainsi de suite jusqu'au dernier. Et c'est quoi ce produit-là? C'est factoriel n. Voilà. Alors regardez ce qui est intéressant, la remarque, l'étude des groupes S de E, hein, des bijections de E dans E, en fait, se résume à celle des groupes de permutation Sn. C'est pour ça, dans le titre, dès le début, j'ai mis ici que le groupe symétrique Sn. Voilà. Alors, c'est parti. On a une proposition qui dit quoi? Pour tout ensemble E de cardinal n, les groupes S de E et Sn sont isomorphes. Ça veut dire qu'il y a une application bijective qui relie l'un à l'autre. Alors, on va voir la preuve de ça. Preuve. Alors déjà, un ensemble E de cardinal n et nn, vous voyez n indice n, a pour cardinal, hein, donc cardinal de ça, c'est n. C'est par définition, c'est ce que j'ai noté ici. De 1 à n, il y a n éléments. Et ici, on a pris E, un ensemble de cardinal et cardinal de E égale n. Donc en fait, ainsi, ces deux ensembles sont équipotents. Et eux sont équipotents. Ça veut dire quoi? Alors, c'est-à-dire, il existe une bijection
on va la noter F, et ben de E dans NN. Voilà. Maintenant, on veut construire une bijection entre S de E et Sn. Donc, soit alors l'application, définie par l'application psi, qui va de S de E dans Sn, et donc qui a sigma, donc la bijection de S de E, elle va associer quoi? En fait, on va profiter de la bijection petit f rang sigma rang f-1. F-1 existe car F-1 existe car c'est une bijection. F est une bijection. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a construit une application, on va montrer que si on montre qu'elle est bijective, ça veut dire qu'il y a isomorphisme entre ça et ça. C'est l'objectif de l'exercice. Alors, premier point, psi est bien défini. Pourquoi ça? Ben oui, elle est définie et elle est bijective car elle est bijective d'inverse. D'inverse quoi? Nu associe f-1 rang nu rang f. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose de naturel. Alors, isomorphisme, donc l'application est bijective, donc on va montrer que c'est un morphisme de groupe déjà. Morphisme de groupe. De groupe. Ok. Alors, morphisme de groupe. Donc, on va prendre soit sigma 1, sigma 2 dans S de E. Et on va calculer psi de sigma 1 rang sigma 2. Il faut montrer que c'est psi de sigma 1 et puis rang psi de sigma 2. Alors, si j'applique la définition, donc c'est f rang sigma 1 rang sigma 2 rang f-1. Voilà, j'ai appliqué ça. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que f rang sigma 1 rang f-1 rang f rang sigma 2 rang f-1. En fait, j'ai glissé ça qui fait l'identité. f-1 rang f, c'est l'identité. Mais ça c'est vraiment, c'est la fin. Parce que ça avec ça, à part, donc ça fait psi de sigma 1 rang psi de sigma 2. Vous voyez, par associativité de la loi rang. Hein, par associativité de la loi. Voilà, donc on a montré notre résultat, on a montré qu'il s'agit d'un morphisme de groupe et que c'est bijectif. Donc c'est un isomorphisme. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, l'idée, en fait, c'est ce qui est caché derrière un résultat qu'on verra plus tard peut-être. Le théorème de Cayley. Je vais juste théorème de Cayley. En fait, je ne vais pas donner le théorème. Je vais plutôt dire ce qui donne ce théorème. Alors, tout groupe peut être vu comme un sous-groupe d'un groupe de permutation. C'est fort ça quand même. De permutation. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose de plus intéressant. Notation matricielle des permutations. Des permutations.
Et ça va être beaucoup plus, on va dire, pratique parce que, voilà, regardons. Alors, sigma, voilà, on note sigma. Donc, on a dit ça va de nn dans nn. Hein. Donc, au début, on a les éléments 1, 2, 3, etc. Et la deuxième ligne, ça contient les images. Les images. Donc là, on va avoir sigma de 1, sigma de 2, ainsi de suite. Là, c'est n, sigma de n. Voilà. Avec sigma au carré, c'est sigma rang sigma. C'est la composition, en fait. On va définir des éléments de base. C'est à savoir qu'est-ce que c'est en ce qu'on appelle donc support de sigma. Alors, support, fixateur, voilà, d'une permutation. Ok. Très bien. Alors, soit sigma dans Sn. Alors, on va définir le support de sigma. Ça va être, c'est l'ensemble des k dans Nn, tels que sigma de k, différent de k. Et on va définir le fixateur de sigma, je pense que vous avez deviné, c'est l'ensemble des k dans Nn, tels que sigma de k égale k. On voit bien que fixateur, ça c'est le complémentaire du support de sigma. Complémentaire. Voilà. Ok, ce vocabulaire va être vraiment important pour toutes les vidéos. Donc support, c'est les éléments de cas qui ont une image différente du point. Et fixateur, c'est des images, voilà. Alors, on va juste définir l'action action du groupe engendré par sigma sur Nn. Voilà. Donc ça, c'est l'action de groupe. Donc je vous invite, si vous savez pas ce que c'est, un petit peu à lire un petit peu sur ça. Mais regardons, ça va pas être proposition. Alors la proposition, on va définir la relation binaire. La relation binaire, grand R défini sur Nn par quoi? X est en relation avec Y si, seulement si, il existe un K dans Z tel que Y c'est sigma K en X. En quelque sorte, X et Y sont en relation si un des deux, en fait, c'est l'image un certain nombre de fois par sigma d'un X. Voilà. Peut-être, hein, donc là, je sais rien, hein, donc peut-être vous allez avoir X en relation avec Y, si seulement si Y c'est sigma 3 de X, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a dit, il existe un sigma 3, vous composez 3 fois, quoi. Il existe K dans Z tel que c'est un K ici. Voilà, c'est ça ce qu'on veut dire. Alors, cette relation est une relation d'équivalence. Et ça, c'est important, est une relation d'équivalence. Alors, qui dit relation d'équivalence, dit classe d'équivalence des orbites. On va définir ce vocabulaire. Définition. OK. La définition, donc on va la classe d'équivalence de X, donc la classe d'équivalence de X dans Nn, ce sont les éléments qui sont en relation avec X, vous voyez? Ce sont justement la classe d'équivalence de X, hein, cet ensemble-là, c'est vraiment les éléments qui vérifient ça, quoi. Tels que, c'est donc, qui sont en relation, ça veut dire ils vérifient plutôt ça, quoi. Alors, donc la classe d'équivalence de X pour grand R, la relation, est appelée orbite, l'orbite de X. Pour
l'action de sigma. On note donc l'orbite de x comme ça, c'est l'ensemble des images de x à une certaine puissance. Voilà. Alors, avant de donner des exemples, donc il nous faut juste un petit lemme. Donc ce lemme, qu'est-ce qu'il y a dans ce lemme? En fait, soit x, y dans nn et sigma dans Sn, tel qu'il existe k dans z avec y égale sigma k de x, alors il existe m dans n cette fois. Vous voyez, c'est ça. Tel que y égale à sigma m de x. Voilà. Donc ça, voilà, ça permet de passer donc, à k qui est dans z, cette puissance, à m qui est dans n, qui est là. Voilà. Alors, la deuxième chose à savoir, donc à retenir, donc les orbites étant des classes d'équivalence, des classes d'équivalence, donc deux orbites de l'action de sigma sont égales ou disjointes. Donc, deux orbites de l'action de sigma du groupe engendré par sigma sur nn sont égales ou disjointes. Donc, comme on dit, les classes d'équivalence forment une partition de l'univers. Donc, à chaque fois, vous allez avoir, vous voyez, les classes, donc l'orbite de x, l'orbite de y, l'orbite tac, tac, tac. Voilà. Alors, exemple maintenant, et on va s'arrêter là. Exemple. Alors, des cas particuliers, c'est que, quel que soit x dans le fixateur de sigma, en fait, l'orbite de x est réduit à un point qui est x. Quel que soit x dans support de sigma, on a que l'ensemble qui contient x est inclus strictement dans l'orbite de x. Inclusion vraiment stricte, prenons un exemple. Sigma, on prend sigma, 1, 2, 3, 4, 5, et puis à 1, on associe 5, 1, 3, 4, 2. Alors, cherchons le support de sigma. Donc, on a dit, c'est l'ensemble des cas tels que sigma de k différent de k. Donc, quels sont les points? Donc là, c'est différent, tac, tac. Là, vous voyez, 3 et 4 en même, c'est égal. Donc, c'est 1, 2 et 5. Voilà. Alors, le fixateur de sigma, vous avez deviné, c'est 3 et 4. Voilà. OK? Alors, si on cherche l'orbite de 1, alors, on va commencer par l'orbite de 3, il n'y a que 3. L'orbite, parce que c'est des éléments de fixateur. L'orbite de 4, c'est 4. Maintenant, l'orbite l'orbite de 1 égale. Ce sont les images à une certaine puissance de sigma. Donc, alors, comment on fait? Donc ici, si vous voyez ce que je fais, sigma de 1, ça fait 5. Sigma de 5, ça fait 2. Sigma de 2, ça fait 1. Et ça retourne. On verra plus tard, ça fait un cycle. Donc, quelle est l'orbite? C'est 1, 2 et 5. Eh bien, en fait, cette orbite, c'est la même pour 2,
et c'est la même pour 5. Voilà. OK? Donc, vous voyez bien que comment dire, X est, par exemple, ici, on a dit que l'inclusion stricte de ça, bah, c'est que vous le voyez ici, hein, donc, par exemple, 1 est inclus strictement dans l'orbite de 1, hein, qui égale 1, 2, 5. Voilà, on va arrêter ici les exemples. La prochaine fois, on parlera de cycle et transposition. Bon courage.